Et donc bonjour à tous, c'est Jurassic Network. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de dire enfin, mais je ne reviens pas après un mois pour rien. Je vous présente enfin mon setup. Alors, c'est parti. Ce setup va être divisé en trois parties. Ce que j'utilise pour enregistrer le son et la vidéo, donc audio-vidéo. La deuxième partie sera consacrée à ma configuration PC, donc mon PC, mon écran. Et la dernière partie sera consacrée au logiciel que j'utilise. Donc mon logiciel de montage, mon logiciel de capture vidéo, d'enregistrement audio. Et donc voilà. Alors sans trop tarder, on va tout de suite s'attaquer à la partie vidéo. Et pour me filmer, j'utilise une GoPro Hero 7 White, donc le modèle qui est sorti fin 2018. Beaucoup de gens vous diront que c'est pas une vraie caméra pour se filmer comme je le fais. C'est vrai, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de profondeur de champ différente, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de focus de tout. C'est vrai que c'est pas vraiment une vraie caméra. Alors oui, bien sûr, c'est une vraie caméra car elle peut enregistrer des vidéos. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était pas un réflexe ou un hybride, pas pour faire ce genre de vidéo. Sur ce, je vous laisse poursuivre votre visionnage. Mais pour un budget restreint, comme le mien, parce que j'avais 200-300 euros, pas plus, c'était impossible de partir sur une autre caméra comme chez Panasonic, j'avais regardé pour le G7 je crois. C'était une très bonne caméra mais qui coûtait déjà 500 euros ou 600 euros avec l'objectif. C'était pas possible. Donc je me suis rabattu sur une GoPro, car j'en avais déjà une avant, et celle-là, car elle pouvait filmer en 1080p 60 fps. Je savais que je ne tournerais pas en 4K, que je ne monterais jamais pour l'instant en 4K, et que je n'exporterais pas en 4K, donc je n'avais pas besoin de 4K. Car la 4K chez GoPro, c'est la Hero 7 Black, et la Hero 7 Black, elle coûte presque plus cher qu'une caméra entrée de gamme. Maintenant, vous savez pourquoi je ne filme pas en 4K. Une restriction budgétaire, c'est rien de plus compliqué. Alors la GoPro Hero 7 White, elle a quand même des fonctionnalités qui sont pas mal. Elle peut filmer en PAL ou en NTSC, donc ce qui veut dire qu'elle peut filmer en 30-60 images par seconde et en 25 et 50 images par seconde. Moi, en ce moment, je filme en 60 images par seconde, ça prend plus de place, mais c'est quand même, je trouve, bien mieux. Alors pour équiper ma GoPro, j'ai une cage de chez Forever Cam. Surtout Amazon, j'en ai trouvé une seule et c'était celle-là, elle coûtait quand même 33 euros. Donc ce qui est pratiquement le double d'une cage normale. Mais après, c'est pas les mêmes formes que les autres GoPro, forcément ça coûte plus cher. Je pense qu'on en a fini pour la caméra. Alors pour enregistrer le son, j'ai deux micros. Je vous en ai déjà sûrement parlé. Donc j'en ai un premier, c'est le Bird UM1. C'est un très bon micro. C'est celui que j'utilise pour enregistrer les vidéos sur Jurassic World le jeu. Et franchement, il est top. Alors comme deuxième micro, quand j'enregistre par exemple ma voix ici, donc il est juste là, c'est le Rode Video Micro. Donc c'est vraiment un micro aussi que je trouve top. Alors après il y a une petite bonnette pour mettre par dessus, moi je la mets tout le temps, même en intérieur. Et parce que je trouve que ça atténue vraiment les bruits. Parce que pour des petits budgets comme le mien, c'est vraiment deux micros qui font vraiment le taf. J'ai fait une bêtise, donc là vous entendez que le son est bien meilleur. J'ai oublié de brancher mon micro à mon téléphone. Je vais quand même continuer cette vidéo. Là, je l'ai rebranché. Donc, pour continuer, j'ai comme enregistreur son mon téléphone qui me sert aussi de retour vidéo. Comme ma caméra me filme qu'elle n'a pas d'écran inclinable, je suis obligé de regarder sur un écran externe qui est mon téléphone. Qui est, si vous voulez savoir, un Galaxy S6 Edge. De toute façon, tous les liens des produits dont je vous parle seront dans la description. Après, j'ai plusieurs pieds. Donc, j'ai un trépied que je dois envoyer encore en réparation. C'est le Manfrotto Action Compass. Ensuite, j'ai plusieurs pieds, alors c'est un peu compliqué. J'ai deux pieds de langue. J'en utilise un pour la caméra et le téléphone qui est au-dessus. Et j'en utilise une deuxième pour mettre la lumière. Après, le problème, c'est que quand je suis vraiment en intérieur et qu'il fait sombre comme en hiver, je suis obligé d'utiliser les deux. Donc là, j'ai un deuxième pied. Ça fait à peu près 14 cm. On peut le visser en 3/8. C'est pour ça que j'ai pris un adaptateur de vis 1/4. Comme ça, je fixe mes perches. J'ai 3 perches. Donc je fixe la perche dessus, je mets la caméra et je peux me filmer.
Aussi les lumières, car c'est quand même assez important. J'en ai deux, c'est des Neewer. Alors je vous mettrai les liens dans la description. C'est des panneaux LED qui marchent sur batterie. Et il y a, je crois, dans ceux-là 176 LED, donc c'est quand même assez puissant. Là, j'en ai une seule qui m'éclaire et pourtant la luminosité est quand même top. Après, j'ai aussi la lumière du jour, mais j'ai dû baisser. Pour ça, j'ai deux diffuseurs différents. J'ai le diffuseur pour faire une lumière plus chaude et les diffuseurs pour faire une lumière plus froide. Moi, j'utilise beaucoup ceux-là quand je fais des vidéos dans mon bureau. Et sinon, les autres, c'est vraiment comme vous avez vu dans ma première vidéo où je vous expliquais mon setup. Vous verrez que la lumière est très différente. Alors là, comme je trouve pas les diffuseurs de lumière froide, j'ai directement enlevé celui-là. J'ai laissé le panneau LED tel quel. Ça marche aussi, hein, c'est pas... Maintenant, passons à la deuxième partie. Et là, ça envoie vraiment du lourd. C'est mon PC. Alors mon PC, je l'ai configuré sur Top Achat. Alors c'est un site, vous y allez, vous faites votre PC, vous configurez carte graphique, carte mère, processeur, tout. Vous faites tout de A à Z, même le boîtier. Donc moi, dans mon PC, rien n'est de la même marque. Alors vous allez vous dire, mais moi je ne connais pas ça, je ne sais pas comment faire. Vous pouvez, comme je l'ai fait, et ils vous répondent, je vous le jure, c'est vrai, par Facebook. Vous leur envoyez un message, vous leur dites, tenez, je veux un PC, je sais pas moi, à 1000 €, faire... de la bureautique, du montage vidéo. Ils vont vous envoyer le PC qui est pour eux le plus adapté à vos besoins. Moi, c'est ce qu'ils ont fait. Dans mon PC, qu'est-ce qu'il y a? Le processeur, c'est un Ryzen 5 2600, cadencé à 3,4 GHz. Je peux vous dire qu'en montage vidéo et en rendu, il est top. Alors, il est aussi bon en gaming, mais c'est vraiment des processeurs qui sont faits pour la bureautique. 6 cœurs, 12 threads, c'est vraiment impressionnant. Pour ce prix-là, vraiment... Et précipitez-vous si vous en avez besoin, car en ce moment sur Top Achat, je crois qu'il est à 129 €. 50 € de moins, c'est impressionnant. Cette semaine, il y a les Ryzen 3000 qui sortent, donc forcément, ils liquident les autres. Ma carte mère, c'est une B450E Pro. Alors en carte mère, je m'y connais un petit peu moins, donc je ne peux pas vous dire exactement tout, mais je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors ensuite, la carte graphique, c'est les dernières qui sont sorties en avril, je crois. C'est une 1650, donc c'est une Zotac Gaming. Elle a 4 Go de VRAM, donc c'est vraiment une carte graphique pour moi. C'est pas une bête, mais pour moi, ça me suffit amplement. J'ai 8 Go de RAM, je vais peut-être aller vers 16 Go de RAM. C'est de la Ballistix. Alors je crois que c'est des Sport LT blanches CAS 16, donc optimisé pour AMD. Ensuite, mon alimentation, c'est une 450 watts de chez Corsair. C'est une très bonne alimentation qui fait vraiment le taf. Pour refroidir mon PC, j'ai pris un ventilateur. C'est le Pure Rock de chez Be Quiet. Il est silencieux. Il est très bien si vous voulez overclocker votre processeur. Comme ça, votre processeur, vous pouvez le mettre en boost. Je crois que le mien, c'est 3,9 GHz. Et comme ça, celui-là, il va bien refroidir votre PC, même si vous overclockez. Et enfin, mon boîtier, je le trouve très beau. Bon, c'est pas un boîtier très cher, il coûte 50 €. C'est le Bitfenix Neos blanc, silver. Donc devant, il y a une petite grille que je trouve hyper stylée. Bon, alors il a qu'un ventilateur à l'arrière, mais on peut en rajouter 2 à l'avant. Ensuite, mon écran. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que je vais bientôt sûrement changer. C'est un très vieil écran de chez HP. Bon, je mets quand même 2-3 photos, mais voilà, c'est pas... Donc si vous voulez la référence, c'est le HP L1908W. Alors mon clavier et ma souris, je sais que c'est des Technet. Vraiment, on m'entraîne bien de voir le bas dial. Mais moi, il me suffit, j'ai pas besoin de clavier mécanique, tout ça. C'est juste pour appuyer clic droit, clic gauche, voilà, ça va pas plus loin. Donc c'était tout pour la partie PC. Maintenant, on va parler de la partie logiciel. Alors mon logiciel de montage sur téléphone, c'est Power Director. Mais maintenant, je vais utiliser un plus gros logiciel de montage, c'est Sony Vegas Pro 16. C'est un très bon logiciel, j'ai déjà monté un court-métrage il n'y a pas longtemps dessus. Moi, je commence à me familiariser. Et bon, beaucoup de gens montent avec Premiere Pro, mais moi, je vous le conseille quand même parce qu'il est vraiment très bien. Oui, on dit Vegas Pro 16. Alors pour enregistrer l'audio, bah, c'est très simple. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon téléphone, il n'y a pas de... Et sinon, pour enregistrer mon écran sur le PC quand je joue, c'est tout simplement l'enregistreur d'écran de Nvidia. Je le trouve très bien, hein, moi ça me suffit. Et on peut enregistrer le micro aussi, mais quand on enregistre le micro dessus, c'est pas une bonne qualité. Après, j'ai un deuxième enregistreur d'écran que beaucoup de gens utilisent, surtout pour le streaming, c'est OBS Studio. C'est vraiment le top des enregistreurs d'écran. Ce qui fait que beaucoup de gens l'ont, c'est qu'il est gratuit, totalement gratuit. On peut tout paramétrer de A à Z et c'est vraiment top.
Je pense qu'on a fait le tour de mon setup, de tout ce que j'utilisais, ma caméra, mes micros, mon PC. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Et si certains des articles que je vous ai présentés vous intéressent, allez dans la description. Il y a tous les liens, je vous ai tout détaillé, donc comme ça. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à lundi prochain.